Hey hey hey! Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du charabia des musiciens. Alors aujourd'hui on va voir le rythme. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un vous dire Hey! T'as le rythme dans la peau! Alors le rythme dans la peau ça voudrait dire ça? Parce que sinon je vois pas trop. Ou ça risque d'être compliqué. Alors souvent quand on dit le rythme dans la peau, en fait on se trompe tout simplement de mots. Et si vous avez bien suivi la vidéo précédente, en fait on parle de la pulsation. Et on a à nouveau cette confusion quand on dit marcher en rythme. En fait, la plupart du temps, on marche avec la pulsation. Sinon, parfois, ça donnerait des trucs un peu bizarres. Je sais pas moi, imaginez le défilé du 14 juillet avec les militaires qui marchent au rythme. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, regardez la vidéo jusqu'au bout. Alors, dans ce cas, si c'est pas le bon mot, si c'est pas ça le rythme, qu'est-ce que c'est? Alors, le rythme, c'est tout simplement l'organisation de sons dans le temps. Par exemple, ça, c'est pas du rythme. Ça, c'est du rythme. Donc, par exemple, quand vous voudrez demander à vos enfants ou à votre famille, à vos colocataires de ranger leur chambre, vous pourrez lui dire c'est pas du rythme ça. Hein. Et s'il ne vous comprend pas, redirigez-le vers cette vidéo. Alors, pour organiser les sons dans le temps, on a commencé à faire des maths. Oui, je sais, c'est pas toujours une bonne idée. Mais bon, là, ça a marché. On a découpé la musique en différentes valeurs plus ou moins longues. Commençons par la plus longue de nos 5 valeurs rythmiques, la ronde. La ronde dure 4 pulsations. Ensuite, la blanche, 2 fois plus lente, dure 2 pulsations. Donc, on a 2 blanches dans une ronde. C'est bon, vous me suivez encore parce que ça se complique après. Hein. Ensuite, la noire. Alors, la noire, c'est pas compliqué, elle dure un temps, une pulsation. Donc, ça fait qu'on a 2 noirs dans une blanche et donc 4 noirs dans une ronde. Ensuite, la croche. La croche est 2 fois plus courte que la noire. Nous avons donc 2 croches dans une noire, donc 4 croches dans une blanche et 8 croches dans une ronde. Et pour finir, la double croche. La double croche, mais peut-être l'aviez-vous deviné, est 2 fois plus courte que la croche. Et oui. Et donc on a 2 doubles croches dans une croche, c'est-à-dire 4 doubles croches dans une noire, c'est-à-dire 8 doubles croches dans une blanche et 16 doubles croches dans une ronde. C'est bon, je vous ai pas perdu? On s'arrête là, hein, vous avez compris. Les rythmes, c'est un peu comme des poupées russes. Et j'espère que vous êtes bien installés et bien accrochés à vos sièges parce que là on part encore sur un monde complètement foufou des musiciens. C'était pas assez simple d'avoir des rythmes qui font le double des autres, la moitié, qui en a 16 dans une valeur, machin. On a décidé qu'il fallait 2 groupes de rythmes. Les rythmes binaires et les rythmes ternaires. Les rythmes binaires, c'est un peu ça. Pour les rythmes binaires, le temps ou la pulsation se divise par 2. Ça fait du coup que la noire et la pulsation, on a 2 croches par pulsation, etc., etc. Et le ternaire ressemble à ça.
Dans le ternaire, on a 3 croches par pulsation. Et alors, quelle est notre pulsation? La noire. Mais on a dit que la noire ne contenait que 2 croches. Que va-t-il donc se passer? Et c'est alors l'apparition de petites choses qui vous ont peut-être interpellé parfois. C'est une tache d'encre. Mais qu'est-ce... Quoi? Mais il y en a partout. Mais il peut pas y avoir des taches d'encre partout. C'est quoi cet éditeur dégueu là? Eh bien non. Ce ne sont pas des taches d'encre. Ce sont des points. Et à quoi servent les points quand ils sont derrière une note comme ça? Le point, attention accrochez-vous, on repart dans les maths là. Le point rajoute à la valeur sa moitié. Non, ce n'est pas un club de rencontre. Ça veut dire que par exemple, la noire, qui dure 2 croches, si on lui rajoute un point, elle récupère la moitié de sa valeur. Donc, une croche. La noire pointée a alors 3 croches. Et on a ainsi trouvé notre pulsation ternaire. De la même façon, avec ces histoires de points, si on prend la blanche pointée par exemple, on prend donc la valeur de la blanche, 2 noirs, et on rajoute la moitié de la blanche, c'est-à-dire une noire, donc on obtient 3 noirs, 3 temps pour la blanche pointée, et ainsi de suite. Alors, maintenant on a vu les rythmes binaires, les rythmes ternaires, les points, mais ce n'était pas aussi simple. Et non, parce qu'il y a toujours des exceptions, comme dans la grammaire française, il y a des récalcitrants qui vous aideront toujours à faire fumer votre cerveau. Vous avez sûrement déjà rencontré, ou entendu parler peut-être, de ceci. Mais que se passe-t-il? Alors, c'est tout simplement des croches qui se sont dit « Ouais, on est dans des temps binaires, mais nous, on aimerait bien être 3. » Alors, qu'à cela ne tienne, les musiciens se sont dit bah, « Pas de problème, on va les mettre tous les 3 dans notre temps binaire, allez !» Et du coup, ils ont dit « Mais quand même, à ceux qui vont jouer notre partition, on va quand même leur préciser comment jouer ce petit trio récalcitrant. » Et donc, on se retrouve avec notre petit 3 au-dessus des 3 croches. Et ça s'appelle un triolet. Faites attention à ne pas confondre les 3 croches du ternaire et le triolet du binaire. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas du même monde et ils ne sonnent pas de la même manière dans le même contexte. Ça, ce sont 3 croches. Par contre, ici, ce sont des triolets. Et bien sûr, parce que c'était trop simple, les triolets, on a rajouté des quintolets, des sextolets, des septolets, des octolets, etc., etc. Et vous en avez pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Après, la difficulté, c'est de réussir à caler toutes les notes dans un temps. Mais ça, c'est une autre affaire. Merci, monsieur le tempo. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on peut faire pour travailler le rythme, pour essayer, voilà, de mieux le jouer, d'y comprendre quelque chose d'une manière pratique? Pas de souci. Eh bien, vous avez 2 solutions pour travailler vos rythmes. La première, c'est de penser au côté mathématique. Vous vous dites, voilà, j'ai une noire, c'est ma pulsation. J'ai des croches, c'est la moitié de ma pulsation. Donc, dans une pulsation, pouf, j'en cale 2. Des choses comme ça. Et vous comptez vos temps quand vous faites des rondes, des blanches, tout ça. Cette méthode n'est pas inutile car elle vous permet de bien comprendre les rythmes. Et aussi de pouvoir déchiffrer, c'est-à-dire on vous pose votre partition devant le nez pour la première fois et on vous dit bah vas-y, joue-la. Et toi tu diras pas de problème, je connais très bien les rythmes donc je peux les jouer. La seconde manière est une manière de ne pas se déconnecter de son corps. Et oui, n'oublions pas que notre tête est posée sur nos épaules et a un lien avec tout le reste. Donc là, je vous renvoie directement à la
pédagogie Dalcroze. Alors, qu'est-ce que c'est la pédagogie Dalcroze? C'est tout simplement une méthode qui vous permet d'apprendre la musique et de la pratiquer par le mouvement. Par exemple, un exercice qui pourrait être fait en méthode Dalcroze et qui vous permettrait de vous mettre dans la tête la noire, la croche et la ronde, ça pourrait ressembler à ça. Cette méthode Dalcroze vous permet tout simplement de ressentir les rythmes. Et de ce fait, c'est une méthode qui est beaucoup plus efficace, imprégnante et amusante. Pour finir, dans ces deux méthodes, que ce soit par la compréhension ou par le corporel, il est très utile de s'aider de l'oreille. Vous pouvez bien sûr vous écrire le rythme dans un logiciel d'édition musicale qui vous le jouera et vous aidera à bien l'avoir dans l'oreille. Je vous laisse trouver vous-même dans votre imagination des idées d'avoir un rythme dans l'oreille. Et comme ça, si vous avez une difficulté rythmique, n'hésitez pas à le décomposer, à le vivre corporellement et aussi à l'écouter. C'est tout pour cette vidéo sur le rythme. J'espère que vos oreilles ne fument pas trop et que vous allez toujours bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à en parler autour de vous et n'hésitez pas à m'adresser vos commentaires pour une question, une remarque, quoi que ce soit. Bye bye!